Ce soir, notre performance va être assurée par Frédéric Sigrist. Frédéric Sigrist refait l'actu. Frédéric Sigrist est au théâtre du Funambule à Montmartre jusqu'à fin juin. Pardon. Du lundi au mercredi à 20h15. Juillet, août, mardi, samedi à 20h15. Frédéric Sigrist. Asseyez-vous, Frédéric Sigrist. Alors, je vous ai accueilli avec cette musique parce que dans votre spectacle, vous vous moquez de la compagnie créole qui sont vos racines. La compagnie créole, c'est mes racines. Oui. Non, mais en fait, c'est des... Moi, à mon avis, je pense qu'ils viennent du Pas-de-Calais et ils se font passer pour des Antillais. Ouais. C'est bon pour le moral, c'est pas du créole. Hein. C'est comme Jane Birkin quand elle chante en français avec l'accent anglais, ça reste du français. C'est Ça pas fait rien. Moi, je vous sens là. Il y a tous les Antillais se disent ah là, c'est un Antillais. Ouais, qui a non, mais honte. moi, je tiens à rentrer chez moi. Voilà, il a honte Tiens, d'être rentrer Antillais. On dit les Antillais n'ont pas d'humour. Donc, je vais faire un test humour. D'accord. Antillais. Alors, qui des Martiniquais ou des Guadeloupéens ont les plus belles plages? Top chronomètre. Les Guadeloupéens. La meilleure Rome. Les Guadeloupéens. Les meilleurs Accra. Les Guadeloupéens. Les plus belles filles. Les Guadeloupéens. Les plus beaux garçons. Les Guadeloupéens. Les meilleures équipes de football. Ah là, c'est compliqué. J'aime pas le foot, alors les Martiniquais. Les Martiniquais. Le plus long sexe. Ça, c'est une légende, je veux pas cautionner. Non. Et voilà, ça se débine. Les hommes politiques. On est... Vous avez raison. On est sur France 5 là. Oui, France 5. On est France 5. Justement, c'est France. Voilà. C'est France et on dit les choses comme elles sont. Du LKP, des Lido Mota, voilà. Eh bien alors justement, les hommes politiques les plus honnêtes. Elie de Mota. Et Christiane Taubira. Ah ouais, mais là on est de l'autre côté, on n'est pas... Oui, mais voilà, on c'est est pas- l'exception qui confirme la règle. Voilà, la plus grand nombre de jours de grève. La Martinique, je crois. Une question subsidiaire. Aimé Césaire est-il noir, antillais ou martiniquais? Il est universel. Voilà, comment on se défile. Bravo. Alors donc, on va revenir quand même au spectacle. Frédéric Sigrist refait l'actu. Ça veut dire alors, quoi, vous êtes un Guy Bedos noir ou un Stéphane Guyot métis? C'est quoi alors? Oui, disons qu'en fait, tout est dans le titre. Je m'adapte, je fais un spectacle sur l'actualité du jour, en général, donc ça change tout le temps, constamment. Alors, est-ce que vous avez puisé toutes ces sources d'inspiration dans tous les petits boulots? Parce que c'est incroyable le nombre de petits boulots que vous avez faits. Alors, vous avez été brancardier, Oui, machiniste et figurant à l'Opéra de Nancy. oui. Animateur humoriste au Club Med Oui. da Balaï au Portugal. Da Balaia. Da Balaia, voilà. Voilà, tâche bon, tout au bas. Voilà, d'accord, tout au bien. Voilà. Responsable d'équipe Pizza Hut Ouais. à Neuilly. Je savais même Ouais. pas qu'il y avait une Pizza Hut à Neuilly. D'ailleurs, et j'ai croisé les deux présidentiels dans mes différents boulots. Ils sont venus chercher des pizzas? Nicolas Sarkozy avait déposé son fils pour qu'on le garde toute la journée, parce qu'il avait autre chose à faire. Est-ce que vous avez un secret d'État? Nicolas Sarkozy mange des Pizza Hut à quoi? Je sais pas à quoi il les mange, mais je sais où il laisse son fils. Ah, et il bon. le laisse au Pizza Hut de Neuilly. D'accord. Voilà. Bon bah, moi je vous propose le zinc. Oui, hein. ok. Alors vous encouragez s'il vous plaît Frédéric Sigrist qui refait l'actu. Bonsoir. Bonsoir. Moi aussi. Alors moi, je suis très content d'être là parce que déjà, ça me donne l'occasion de passer à la télévision. Et je trouve vraiment que la télévision est une invention fabuleuse qui pose des questions philosophiques pertinentes. Et je me disais ça en regardant Jean-Luc Delarue cet après-midi. Bonjour, aujourd'hui dans Toute une histoire, êtes-vous pour ou contre les chiens méchants sans muselière qui ont la rage et qui mangent des bébés oubliés dans des voitures par des parents qui n'ont plus de place dans leur congélateur? Mais c'est horrible! C'est horrible! Et j'y réfléchissais et je me suis rendu compte que les médias raffolent de faits divers tous plus glauques les uns que les autres. Et puis alors en 2009, on a été servi. En 2009, on a eu droit au suicide à France Télécom. Et est-ce que vous êtes au courant? Ils sont passés du CDI au CDD, du CDD au décédé. Un peu après, on s'est tapé les crashs d'avions avec le vol Rio-Paris, ensuite le vol Yéménia, et puis là, il y a 3 jours, là, le vol en Libye. Alors évidemment, je vois tout le monde qui tombe sur le dos de cette pauvre compagnie en disant « Oui, ils ont des avions pourris. » Ok. Mais il y a quand même eu un survivant. Donc statistiquement, ils sont légèrement plus fiables qu'Air France. Air France qui veut désormais faire payer 2 places aux obèses, ce qui est scandaleux, vu que les anorexiques n'ont jamais payé demi-tarif. Là, ensuite, en 2009, on a eu droit à quoi? On a eu droit à la grippe A, le rhume le plus cher de l'histoire. Alors avant, ça s'appelait la grippe porcine, mais les éleveurs de porcs se sont plaints. Ensuite, on a rebaptisé ça la grippe mexicaine, mais les éleveurs de Mexicains se sont plaints. Et ensuite, on a appelé ça le virus H1N1.
Alors moi, comme tout le monde au début, j'étais très inquiété au sujet de cette grippe, donc j'en ai parlé à mon médecin généraliste. Et je lui ai dit, mais quand même, cette grippe, on l'attrape comment et puis le A, d'abord, ça correspond à quoi? Oh, vous inquiétez pas, monsieur Sigrist, c'est une faute de frappe. C'est comme ça qu'on dit rhume en mexicain. Grippa! Oui, parce que ça faisait un petit peu tube de l'été. Je veux dire, après la lambada, après la macarena, la grippa. Lave-toi les mains fréquemment avec la grippa, le virus de l'année, c'est fini, c'est plus Ebola. Lave-toi les mains fréquemment avec la grippa, moi j'ai la grippa. Atchoum! Bravo! Et puis alors, 2010, on a commencé aussi très fort, hein, avec le tremblement de terre en Haïti, avec une solidarité dont on peut se féliciter. Hein. Grâce à Haïti, le marché de l'adoption est en plein boom. Après l'iPod, après l'iPhone, voici l'haïtien. Tout le monde en veut, hein. Regardez, je viens de recevoir le mien, il est encore en position vibreur depuis le tremblement de terre. Oui, alors je sais. Vous allez me dire, peut-on rire de tout? Non. En 4 minutes, c'est pas possible. Non. Ensuite, il y a eu la tempête Xynthia, hein, qui a ravagé une partie de la France. Donc moi, j'étais chez moi quand ça arrivait et j'écoutais Météo France. Dans le ciel, ils annonçaient des vents de force 9, des vents de force 10 et des vents D1. Une petite vieille qui a fait Sable-d'Olonne-Dijon en 1h10. Et ça, d'ailleurs, c'est un truc que j'ai jamais compris. Pourquoi à chaque fois qu'il y a une tempête, il y a toujours une petite vieille qui se prend un platane sur la gueule? Mais qu'est-ce qu'elle foutait dehors? Bon, en même temps, je juge pas, hein. J'imagine que la tempête, passé un certain âge, c'est un peu le seul moyen de s'envoyer en l'air. Oh. Ah, c'est vrai que moi qui écris sur l'actualité, des fois je suis dépassé par le flot de nouvelles qui tombent comme ça. Mais heureusement, des fois, il y a des événements sur lesquels tu peux anticiper. Hein, j'ai d'ores et déjà écrit un sketch sur la défaite de l'équipe de France au mondial de football. Attends, moi je suis content, hein, pour une fois que des Africains vont pouvoir expulser des Français. Et puis il y a ces scandales aussi qui n'en sont pas vraiment. Hein, là, les journalistes viennent de découvrir que les footballeurs se tapaient des prostituées. Franchement. Zaya. Qui peut en vouloir à Franck Ribéry de payer pour coucher? Alors c'est sûr, vous allez me dire, oui, là le problème c'est que c'était une mineure. Eh ben ouais, bah les ados ils sont comme ça, ils aiment se faire peur. Merci beaucoup. Merci. Frédéric Sigrist, voilà. Vous pouvez le retrouver au Théâtre du Funambule à Montmartre. Fin juin, lundi, mercredi, 20h15, juillet, août, mardi, samedi à 20h15. Frédéric Sigrist, je voudrais vous faire un petit cadeau. Voilà, je vous ai un petit peu taquiné sur vos origines antillaises. Je vous offre une très belle bande dessinée d'un auteur martiniquais. Oui. Que vous connaissez peut-être, il s'appelle Joël Cimarron. Voilà, c'est... Ah bah c'est super gentil. Vraiment, merci voilà. beaucoup. Merci beaucoup. Et puis on ira merci vous voir. Daniel. Pas de problème. Merci bien. beaucoup. Merci. Voilà, Café Picouli, c'est terminé pour ce soir. Si Café Picouli vous manque ou si vous avez manqué Café Picouli, vous pouvez le retrouver sur france5.fr. Sinon, nous serons là vendredi prochain, 21h30, toujours à la même heure. Mais cette fois, ce sera le dernier numéro de l'année. Ne pleurez pas. Si, mais si. Bonsoir.